Voilà. Ça arrivera aujourd'hui? Oui, je l'envoie tout de suite. C'est très urgent. C'est généralement le cas des télégrammes. Ça fait exactement 10 juin. Tant que ça? Merci, au revoir. Parvenu acheter anneau couronnement. Stop. L'apporterai à Londres moi-même. Stop. Arriverai demain matin. Stop. Signé Macrae. Je répète l'adresse. John Mannering, Park Street, Mayfair, Londres. Klaxonne-moi ce bâtard. Je suis désolé, j'ai un pneu crevé, j'en ai pour 2 minutes. Ça ne sert à rien de garder la main sur le klaxon. C'est pas ça qui fera changer la roue plus vite. Vous n'avez qu'à attendre un peu. Nous ne voulons pas attendre. Poussez-la que nous passions. Je la bougerai dès que j'aurai fini de changer la roue. C'est pas 5 minutes qui vont beaucoup vous retarder. Faites ce qu'on vous dit, jeune homme. Enlevez votre bagnole du chemin. Maintenant, écoutez, j'ai pas l'intention de... D'accord. D'accord, je vais la pousser un peu. Attendez. Là, le passage. Il vous a reconnu. Oui, oui, j'ai vu. Ici, chez ces sauvages, se trouver devant un type qui vous reconnaît, c'est à peine croyable. C'est quand même pas de chance. Pas de chance pour lui. Dino, Vince, occupez-vous de ça. De l'étang seulement ou le grand jeu? On n'a pas le choix. Le grand jeu. Je vais le faire. Mais je n'ai besoin de personne pour ça. D'accord, allons-y. Et en vitesse. Cigarette.
Très bien. Excusez-moi, c'est bien ici que l'on enquête sur l'accident de Douglas McCrae. Oui, monsieur. Je voudrais voir la personne qui est chargée de cette enquête. Oh, elle est faite par l'inspecteur Duncan. Il est en train de délibérer avec le juge. Je ne pense pas que ce soit long. Je vois. Voulez-vous vous asseoir, madame? Oh non, merci. Je préfère rester debout. J'ai été assise toute la matinée dans une voiture. Excusez-moi. Inspecteur Duncan? Que puis-je pour vous? Je m'appelle Mannering. Voici mademoiselle Winfield. Quelles sont les conclusions, inspecteur? Mort accidentelle. L'audience était pure formalité. Le résultat était prévu. Je vois. Vous connaissiez ce jeune homme? Oui, il travaillait pour moi. Je suis antiquaire. Vous savez probablement qu'il avait une petite affaire à Édimbourg. Souvent, il me procurait des objets que je lui commandais. C'est pour cela qu'il était dans les Highlands? Oui, il venait de trouver l'anneau du couronnement des rois d'Écosse et venait me voir à Londres quand cela est arrivé. Et vous croyez que Macrae l'avait en poche? Nous en sommes sûrs. Il nous a envoyé un télégramme juste avant son accident. Eh bien, je crains que l'on n'ait rien trouvé dans la voiture. En fait, nous avons sorti très peu de choses, vous savez. Oui, je vois. Inspecteur, quoi qu'il en soit, j'aimerais jeter un coup d'œil sur la voiture. Certainement, si vous voulez. J'envoie mes hommes fouiller le terrain autour de l'accident. S'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Merci. Si vous voulez me communiquer des faits nouveaux, notez que je vais m'installer à l'hôtel de Carnstown. Je note cette adresse, monsieur Mannering, mais je n'ai pas grand espoir. Bonne journée. John, je sais que vous avez envoyé un chèque pour cet anneau. Combien avez-vous payé pour ce bijou? 10 000 $. Oui, mais oui, c'est également mon avis. Mais l'argent, ce n'est pas grave. Bon, et maintenant? Eh bien, nous allons nous installer à Carnstown, et puis nous irons voir ce débris. Il n'y a rien de tel pour redonner confiance à une fille qu'une œillade bien appuyée. Dino? Dino, je suis là. Dino? Bravo. Bien, Vince. Très bien.
Tu as de bons réflexes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh, enlève-toi de mon dos, tu veux? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Rien qu'une plaisanterie, Vince, pas la peine de te fâcher. Oh oui, une panne de rire. Oula. Oh, je crois que j'ai une côte en bouillie. Nous voulions voir si tu avais des réflexes, Vince, comment tu te débrouillerais. C'était très bien. Tu appelles ça une blague? Bien sûr que ce n'est qu'une blague. À ton avis, pourquoi je ne ris pas? Oh, je t'en prie, ne te fâche pas comme ça. Je vais te préparer un verre. Tu sais, tu aurais dû te méfier derrière la porte, mon vieux. Un de ces jours, tu vas te faire refaire et ce sera pas une blague. Oui? Il faudra un gars plus rapide que Dino, alors. J'aurais pu vous le démolir. Bon sang, vous n'allez pas prétendre pouvoir vous marrer avec des idioties de ce genre. Laisse courir, oublie ça. Tiens, maintenant dis-nous plutôt ce que devient cette enquête. Mort accidentelle, aucun problème. Je n'en doutais absolument pas. Tu as téléphoné à Londres? Oui, ça va, c'est dans la poche. 3 des plus gros syndicats veulent nos billets. L'écoulement est assuré. Ça leur est facile. Les clubs de jeu, les paris aux courses, les maisons de passe, ils sont d'accord pour le tout. Et quand vont-ils prendre ça? Au plus tard, mercredi. Mercredi. On va être obligé de rester encore 2 jours ici. Qu'est-ce qu'ils leur prend s'ils n'en veulent pas qu'ils le disent? Mais si, ils en veulent, ils en ont besoin. Mais c'est gros comme opération. Faut rassembler les 2 millions en billets de 5 livres. Faut le faire, même pour ces pontifs-là. Pontife, hein. Écoute, lorsque je bossais, nous arrivions à dépenser plus que ça en 2 mois. Je pense, monsieur Orsini, que les lois pèsent drôlement sur les grosses organisations dans ce pays. Ça devient difficile ces temps-ci. Moi, je me saigne pour eux. 2 jours bloqués dans ce trou, je vais devenir dingue. Dino, passe-moi un verre. Ah, elle est vide. Il y a une autre bouteille? Ben, je voulais vous en prendre en passant au village. Mais la boutique était fermée. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est la prohibition? Nous sommes en Écosse, ils le font ici, le whisky. Ça devrait couler à flot de tous les robinets. Qu'est-ce que tu veux faire? Me mettre au sec? Vince, faudrait passer au bar prendre un peu à boire, veux-tu? C'est ouvert maintenant. Qu'est-ce qu'il fait là, Dino? Pourquoi ce serait moi qui ferais les courses? Écoute, cesse de discuter, vas-y. C'est tout, tu veux? Allez, viens, je vais avec toi. Non, monsieur Orsini, vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux, non? N'allez pas me donner des ordres. Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je crois simplement que ce n'est pas une bonne idée de sortir. Si quelqu'un vous reconnaissait... Une chance sur 1 million. Ça vous est déjà arrivé une fois. Ça peut se reproduire. Bah. Oh, j'admets que c'est douteux, mais ce n'est pas la peine de tenter le diable. Ouais. Ouais, d'accord. Passons. Vous ne feriez pas un gin Rami? À moins que vous ne préfériez les dames. C'est ça. Un jeu violent. Je suis là prisonnier dans cette vieille baraque. Je ne bouffe que des conserves. Il n'y a pas un verre d'alcool. Il n'y a pas une femme. Il n'y a que ces billets. 6 millions des meilleurs fausses livres sterling qu'on ait jamais fabriqués. Avec aussi peu de dommages, elle n'aurait pas dû prendre feu. Je voudrais bien aller à votre garage demain, jeter un coup d'œil à cette carcasse. Mais oui, quand vous voudrez. Et si vous voulez voir l'endroit où la voiture s'est écrasée, le vieux Fergus sera votre homme. Allez, bonsoir. 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 Bonsoir, Fergus. Bonne nuit. Ça a dû faire un épouvantable brasier. Quand je me suis ramené, c'était déjà terminé. Et je me suis brûlé la main en essayant d'ouvrir la porte. Et il n'y avait pas de traces autour? S'il y en avait, je les ai pas vus. Voulez-vous un autre verre? Oh, c'est trop gentil à vous, monsieur. Aubergiste. à vous tout de suite, monsieur. 2 bouteilles de scotch. Je vais vous préparer ça, monsieur. Oui. Une terrible tragédie. Si j'avais pu arriver 10 minutes avant, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais je m'étais arrêté pour regarder l'hélicoptère. Hélicoptère? Oui, on n'en voit pas souvent dans ce pays. Il en est descendu 3 hommes et leurs bagages. Ils sont repartis aussitôt dans une grosse voiture américaine. Des touristes, ils doivent venir pour la pêche. Oui, je vois. Bon, je vais aller prendre nos verres. Je voudrais... Je cherchez vous parler votre de tout monnaie, ça. monsieur. Où avez-vous eu cet anneau?
Qu'est arrivé? On me donnait quelques renseignements à propos de cet accident. Mais ce n'était pas un accident. Bonjour, mademoiselle Winfield. Ah, bonjour, inspecteur. Je suis désolé d'être en retard. Monsieur Mannering n'est pas là? Il vient de traverser, il est à la poste, il n'en a pas pour bien longtemps. Vous êtes au courant pour hier soir? Oui, pas plaisant. J'ai fait une enquête à propos de la voiture. Elle a été remarquée dans le district. Vous savez à qui elle est? Non. Pour l'instant, pas encore. Et personne n'a noté son numéro d'immatriculation. La seule chose certaine, c'est qu'elle n'appartient pas à quelqu'un de la région. Oh, monsieur McNair, vous avez vu cet homme? Pouvez-vous en donner une description? Je n'ai pas tellement fait attention. Il m'a paru grand, les cheveux clairs, assez costaud. Il ne parlait pas beaucoup, mais par son allure, il avait l'air très américain. Bon, ça nous fait toujours un début. J'ai vu la voiture en ville. L'homme qui la conduisait ressemblait d'assez près à cette description. Oui, mais la voiture peut être déjà loin maintenant. Ils ont dû passer la frontière. Je vais tout de même lancer un appel général et faire surveiller le département. Est-ce que vous et M. Mannering comptez rester un peu ici? Je crois que vous ne connaissez pas John Mannering. S'il croit que l'anneau est dans les parages, John est là pour longtemps. Y a-t-il eu du nouveau depuis ce qui s'est passé hier? On vous a parlé de cet incident? Oh oui, c'est un petit village et dans une boutique comme ici, on ne peut rien ignorer de ce qui se passe. Oui, je sais même ce que vous avez pris au déjeuner ce matin. Si vous vouliez tendre l'oreille, vous seriez tout, je pense, sur les étrangers qui se promènent en ville. Oh, il y en a des douzaines. À cette époque de l'année, la pêche nous amène toujours beaucoup de visiteurs. Et presque toutes les maisons de la région sont louées pour la saison. Je vois. Voilà la seule carte un peu précise de la région, mais elle couvre vraiment tout le coin. Je vais m'informer, je vous verrai plus tard dans la journée. D'accord. Et dites à M. Mannering de faire un peu attention aux embêtements. Il est probable qu'il a déjà commencé à en avoir. Dans le même temps, si par hasard une personne éveille vos soupçons, je vous en prie, prévenez-moi tout de suite. Eh bien, c'est entendu. J'ouvre mes yeux et mes oreilles. Combien vous dois-je? 6 chelins 6. 6 et 6. Ça fait le compte. Merci. John, l'inspecteur Duncan... Oui, nous allons parler de tout ça dans la voiture. Merci. Où allons-nous maintenant, si ce n'est pas un secret? Cette voiture américaine, vous la reconnaîtriez? Je crois que oui. Jetez un coup d'œil sur la carte du pays. Nous allons prendre toutes les villas qui figurent dessus et leur faire une visite. Ça risque d'être long. Je ne veux pas sembler pessimiste, mais l'inspecteur Duncan a dit que la voiture devait avoir quitté le département. Peut-être bien, mais je n'en crois rien. Si je ne me trompe pas, le gars de la voiture a tué Douglas McCrae il y a 2 jours, quand il a volé l'anneau. C'était logique qu'il fiche le camp. Mais hier soir, il était encore en ville. Bien sûr, cela est censé. Nous allons nous partager la besogne pour gagner du temps. Vous allez vous présenter dans toutes ces maisons, prétextant que vous êtes perdu, fatigué ou autre chose, enfin n'importe quoi. Et vous tâcherez de jeter un coup d'œil au garage. Entendu. J'espère que vous ne pensez pas me faire ça à pied. Nous allons vous louer une voiture chez Kearney. Oh, c'est très gentil à vous. Et qu'est-ce que je fais si je vois quelque chose? Rien du tout. Vous reprenez le chemin de l'hôtel en vitesse. N'oubliez pas que le gars que nous cherchons a déjà tué une fois. Il a essayé une seconde fois hier soir. Peut-être serez-vous sa 3e victime. Tu es complètement abrité, tu le sais, ça? Je te dis que je ne savais pas que quelqu'un reconnaîtrait l'anneau. Tu ne sais jamais rien, tu as du vent dans la cervelle. C'est un bijou qui vaut le coup, j'avais envie de l'avoir. Je pouvais pas savoir qu'il me ferait repérer. Tu ne risques pas de le savoir, tu es stupide. Bon, d'accord, je suis stupide, mais j'ai essayé d'arranger ça. J'aurais eu plus de peau et l'affaire était dans le sac. Je n'ai pas eu de veine, ce gars était trop rapide pour moi. Tu essaies de me dire que tu n'es bon à rien, c'est ça? Je te dis que je n'ai pas eu de veine. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? Tu veux que je m'occupe du gars? À partir de maintenant, je ne te confierai même pas mes chaussures à cirer. Écoute, Bruno, donne-moi une chance d'arranger les choses. Avant ce soir, je lui fais la peau. Et tu penses que c'est la bonne combine? Je ferai ça bien, tu sais, un accident. Qu'est-ce que tu as dans ta pauvre caboche? Du fromage blanc? Qu'est-ce que tu as contre un accident? Sur un gars qui a déjà reçu un coup sur la tête hier soir, sur un gars qui a déjà failli être tué par une voiture, personne ne peut y croire. Tu touches à ce gars-là et toute la police d'Écosse nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Rien du tout. On s'assoit ici comme des imbéciles. Personne ne faut plus, on est dehors.
Tu comprends ça? On reste ici jusqu'à ce que tout soit terminé. Et où est la voiture? Elle est dans le garage. Oui, j'ai mis une bâche dessus. C'est plus sûr. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à manger et je voulais prendre la voiture pour aller faire quelques achats. Il n'en est pas question. On aura faim. On crèverait de faim s'il le faut. Vous n'avez qu'à remercier votre ami Vince. Oh, écoute-moi, Bruno, laisse-moi tranquille. Si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, dis-le-moi. Et ne continue pas à m'embêter. Voilà ce que je veux que tu fasses. Que tu me fiches le camp. Tu me rends malade. Tu as une chambre, reste-y. Je ne veux plus te voir ici. Tu me parles comme un gosse. Où veux-tu en venir? Je n'accepte pas ça, Bruno. Même pas de toi. Tu accepteras tout ce que j'aurai envie de te dire. Et si tu n'es pas content, essaie de te justifier. Qu'as-tu à dire? Donne-moi un argument. Vas-y. Tâche de te défendre, Vince. Tu n'es rien. Un petit voleur de quartier sans la moindre classe. Dis non à main de là-haut. Enferme-le dans sa chambre. Ne fais pas l'imbécile, Vince. Allez, viens. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ce n'est qu'un bon à rien. Vous êtes plutôt dur. Je devrais lui filer une médaille? Vince, c'est le genre de type à ne pas encaisser ça. Il n'est pas prêt d'oublier ce que vous lui avez fait. Très bien, c'est ce que je souhaite. Il en sait beaucoup sur nos opérations. Et je crois qu'il est assez en colère pour essayer de vous faire des ennuis. À quoi peux-tu penser? Eh bien, c'est plutôt vague pour le moment, mais... Si Vince avait un accident avec la voiture, si la police le trouvait mort avec la bague à son doigt, ça résoudrait un tas de problèmes. Oui. Et la police n'arriverait pas jusqu'à nous. Ça a l'air bon. Laisse-moi le temps de ruminer ça. D'accord. Si on faisait une partie? Pourquoi pas? Ça nous fera passer le temps. Il faut se planquer pendant au moins 2 jours. Je ne crois pas que les embêtements nous surprennent jusqu'ici. Alors, est-ce que ça marche, oui? Oui, plutôt bien. J'ai eu 4 invitations à dîner et une 5e pour une chose non précisée. Je vous le dis, ces collines sont pleines de donjons écossais. Eh bien, tâchez de résister un moment, je vous en conjure. Et vous, du nouveau? Non, j'ai vu à peu près tous les types de voitures, mais pas celle qui a essayé de me renverser. Pas décidé à abandonner? Non, nous n'avons encore visité que le tiers de ces vieilles maisons. Et il ne vous viendrait pas à l'idée de prendre un sandwich? Je suis morte de faim. Non, c'est très bon pour votre ligne. À en juger par l'accueil qu'ils m'ont réservé, ma ligne n'est pas en péril. Eh bien, ce soir, vous aurez un gigot de mouton pour vous toute seule. Et je crois que je le mangerai. Cordelia, méfiez-vous des séducteurs. Et après une belle journée passée au sein de la nature, en arrivant à cheval au camp, la première chose qui vous accueille, c'est l'odeur des saucisses et du bacon rissolant dans la poêle. La bonne odeur du café, des crêpes à la confiture, des gaufres et de la tarte aux pommes. Épatantes, ces émissions culinaires. Il faut bien en profiter. C'est tout ce qui reste. Qu'est-ce qui se passe en bas, dis-nous?
Moi, rien. Et qu'est-ce qu'il pense faire? Comment le saurais-je? Depuis quand Bruno se répand-il en confidence? Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer ou pas? Il n'y a rien à aimer. Je suis bouclé, moi, dans cette chambre. Tu trouves que c'est rien? Tu l'as fiché en boule contre toi. Oui, je sais. Écoute, Dino, donne-moi ma chance. Quoi que Bruno décide de faire, il faut que tu me le dises. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien, Vince. Il est fichu de me tuer, tu le connais. Dis-moi au moins ce qu'il me réserve. Si tu étais à ma place, imagine un instant que tu sois à ma place. Qu'est-ce que tu ferais pour moi? Eh bien, je t'aiderai, je te donnerai un coup de main. Ouais. Ne me fais pas le coup du vieux copain. Un mot de Bruno, un seul, et tu me descendrais comme un chien. Je vais m'en occuper. Allez à côté. Oui. Je suis désolé de vous importuner, mais je crois que je me suis perdu. Je cherche une maison qui s'appelle Glenmore. Glenmore. J'ai bien peur de ne pas connaître ça. Je ne suis pas d'ici, voyez-vous. Oui, je vois. Vous comprenez, je roule depuis 2 heures. Alors si au moins vous pouviez me montrer une carte... Eh bien, si vous voulez bien entrer, je dois bien avoir ça quelque part. Merci. Ah, c'est charmant ici, je trouve. Oui, je l'ai loué depuis quelques semaines. J'avais envie de m'essayer un peu à la pêche. Ah oui, voilà. Oui. Glenmore, je crois, vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Ça a bien marché? Quoi? La pêche. Oh, non, rien encore. C'est très solitaire, ce sport. Je n'aime pas beaucoup ça. Non, moi, j'aime assez la solitude. Vous êtes tout seul ici? Oui, ça me change de la foule. C'est agréable de temps en temps. Ah, nous y voilà. Glenmore. Tenez, regardez, en tournant ici, à droite, là, et puis à gauche, là, et en suivant cette route tout droit, vous y êtes directement. Ah oui, vous m'avez dit... attendez, alors là, tout droit, 1, 2... 1, 2, 3... Oui, ça, je prends là, oui, c'est ça. Parfait. Donc, en partant d'ici, la 2e à droite et la 3e à gauche. C'est ça. Bon, merci infiniment. De rien, heureux de vous rendre service. Oh, merci. Pardon, et bonne chance pour la pêche. Merci beaucoup, au revoir. Tu as été formidable. Tu m'as presque convaincu. Ah oui, mais l'ai-je convaincu, lui? Mais bien sûr. Ce n'était qu'un type qui s'était perdu. Dino va voir ce qu'il veut. Écoute, je te dis que c'est le gars avec lequel je me suis colté hier soir. Tu en es sûr? Enfin, je ne peux pas me tromper là-dessus. Regarde, il est là, il se promène autour des bâtiments, là-bas. Tremen va voir dans le garage et les communs derrière. Toi, ramène-le dans sa chambre et suis-moi dehors, on va regarder dans le jardin. Mais vous ne voulez pas de moi? Non, tu pourrais mettre la pagaille, je me méfie, je ne prends pas ce genre de risque. Tu vas remonter dans ta chambre, nous sommes assez de trois. Allez, viens.
Ne vous retournez pas. Doucement, tout droit jusqu'à la maison. Sortez. Allez, sortez de la voiture. Et alors maintenant? Maintenant, rien. C'est tout pour vous, mon gars. Fouillez-le. Vous n'auriez pas dû venir fouiner par ici. Il fallait reprendre votre voiture et fiche le camp. Je n'aurais pas eu le plaisir de vous rencontrer, monsieur Orsini. Vous savez comment je m'appelle? Ah oui, les journaux vous ont fait une grosse publicité quand on vous a prié de repartir en Italie. Ouais, 30 ans. J'ai vécu 30 ans aux États-Unis, ils m'ont expulsé. Attachez-le solidement. Les journaux vous appelaient comment déjà? L'homme d'ailleurs. Oui. Ailleurs, toujours ailleurs d'où je voulais vivre. J'ai vécu 3 ans ici, dans ce pays. Et les Anglais vous ont expulsé aussi? Ouais, mais me revoilà. Et ils vont bientôt s'en rendre compte. Comment? La drogue, la traite des blanches? Allez, emmenez-le à la cave. Et bâillonnez-le. Venez. Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a eu par surprise. Vous l'avez eu? Est-ce que je serais là tranquillement sans ça? Dino est en train de le flanquer à la cave. Ça ne va pas traîner avant qu'il se mette à sa recherche. J'ai pensé à ça, figure-toi. Tu sais, lui et Vince ensemble, ça ferait un très joli petit colis. Tu vois? Si on les trouvait ensemble comme par hasard. Tu veux dire qu'il aurait pu rencontrer Vince, l'accrocher et l'embarquer? Oui, à peu de choses près, c'est ça. Excepté que leur voiture ayant eu un accident, ils pourraient être morts tous les deux. Ça te plaît? Je trouve ça absolument charmant. Alors ça se passera comme ça. Nous allons attendre la nuit et faire d'une pierre 2 coups. C'est réglé? Oui. J'ai mis sa voiture à l'abri des regards indiscrets. On ne la voit pas de la route. Bon. Tu peux commencer à emballer les marchandises. Nous déménageons cette nuit. Il n'y en a guère pour plus de 10 minutes. Où est Tremen? Il est allé appeler Londres. Nous changeons de rendez-vous. Nous irons vers le sud en voiture. On fera l'échange en route. Pourquoi? Cette maison devient dangereuse? Je n'en sais rien. En tout cas, je ne veux pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'on fait de Vince? Nous allons nous occuper de lui. Écoute, Bruno, tu ne crois pas que tu pourrais passer l'éponge pour cette fois? Oui, après tout, ça fait très longtemps qu'il bosse avec nous. C'est un gars utile. Qu'est-ce qui te prend, Dino? Tu deviendrais mou? Non, c'est seulement que... Enfin, Vince et moi, on a l'habitude de travailler ensemble. Il aurait pu faire louper toute l'affaire. Je ne laisserai faire ça par personne. Vince ou un autre. Tu as des arguments pour le défendre, peut-être? Oh non, aucun argument. Tu payes bien. Tu donnes mes ordres. C'est exact. Et Vince y a droit. Et à part ça, le gars qui est dans la cave, tu ne penses pas qu'il ait pu dire à quelqu'un où il allait? Eh bien, personne n'est encore venu ici. Peut-être que je pourrais essayer de lui parler, tâcher de savoir ce qu'il sait. Comment il nous a trouvés. Je vais lui parler moi-même. Appelle-moi dès le retour de Tremen. Entendu. Qu'il n'y ait pas de malentendu, laissez-moi vous dire que je suis assez bon tireur. C'est plutôt triste ici. J'imagine que vous avez envie de parler.
Merci. Alors, qui êtes-vous? John Mannering. Mannering. C'est vous qu'on appelle le baron? C'est moi, oui, en effet. Alors, que savez-vous? Comment êtes-vous mêlé à mes affaires? Quelles affaires? Contente-toi de répondre aux questions. Sans jouer les guignols, sans ça, je vide ce pistolet dans ta paillasse. Ce n'est pas bien de gâcher ainsi l'art de la conversation. Qui est prévenu de votre visite ici? Qu'est-ce que vous croyez? Je crois que vous êtes venu fouiner à votre compte. Eh bien, quoi que je vous dise, vous penserez ce que vous voulez. Évidemment. Tu peux toujours mentir. Mais je n'ai besoin que d'une demi-heure. Après, si tes amis veulent rappliquer qu'ils viennent, je serai loin. Eh bien, je vous en prie, allez-vous-en. Ferme ta gueule ou tu vas avoir des embêtements. Plus que je n'en ai déjà? Tu ne sais pas encore ce qui pourrait t'arriver. Ah, je vois. Il pourrait m'arriver un accident. Un petit truc de genre, mais du travail raffiné. Raffiné, comme l'incendie de la voiture? Tu en sais trop, vraiment. Hé, Bruno! Très bien revenu. Bon, j'arrive. Tu peux commencer à transpirer. Il n'y en a plus pour longtemps. Oui, la jeune femme se demande si Mannering n'a pas d'ennui. Il devrait avoir terminé. Oui, elle est immatriculée BAR1. Je veux tous les hommes disponibles tout de suite. Chaque maison doit être vérifiée. Je vous préviens par radio. Bon. Au revoir. Vous pouvez m'emmener? Oui, bien sûr. Il se débrouille pour avoir l'argent ce soir. Il pique une voiture et nous amène le magot à 30 000 au sud d'ici. Ouais, ça va. Et pour l'hélicoptère? Il reviendra nous chercher. On peut penser être sur le bateau avant le jour. Ouais, il ne nous reste plus qu'à régler les comptes de Mannering et de Vince. Il y a une carrière à moins de 3000 tout près d'ici. Avec une route qu'il allonge exprès pour ça. Ça a l'air parfait. Bien, on arrangera tout ça sur la route. Dino, tu remontes Mannering. Toi, va chercher Vince. Vous voulez que je vous montre, Mannering? Vous voulez voir pourquoi vous allez mourir? Pourquoi pas? C'est assez impressionnant, hein? Ils sont faux. Oui, mais vraiment parfaits. Imprimés sur le papier d'origine avec l'encre d'origine et les meilleures gravures jamais reproduites. Et on a mis des numéros différents sur chacun. Joli travail. Comment joli travail? C'est parfait. 6 millions. Plus le reste qui est en fabrication en ce moment. Vous savez ce que peuvent faire ces billets sur l'équilibre de l'économie, Mannering? La pulvériser. Ça peut faire tomber la livre à zéro. Pour un expulsé, vous vous en êtes assez bien tiré. Exact. Je vais voir ce sale pays finir dans la banqueroute. Je vais l'inonder de billets. Mais après mon passage, la livre ne sera plus qu'un monceau de papier. Entre donc, Vince, on se prépare à partir. Vous deux mettez tout ça dans la voiture. Puis amenez les deux voitures par ici. Oui, d'accord. Vous ne vous connaissez pas tous les deux? Mannering, voici Vince Florio. Pardonnez-moi de ne pas vous serrer la main. C'est cet imbécile, voyez-vous, qui a essayé de vous tuer hier soir. Attends un peu, veux-tu, Bruno? Je ne voulais pas que tu sois embêté. Donne-moi une chance. Vous perdez votre temps, Vince. Cet homme n'a jamais été capable de donner une chance à quiconque. Frappe-le pour moi, Vince. Ce n'est pas ça qui vous attirera ses faveurs. Frappe encore. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Mannering? Vous avez l'air de vous en payer une tranche. La ferme! Ne vous montez pas le coup, Vince. Cet homme s'amuse, il se moque de vous. Vous n'avez rien à attendre de lui, rien qui puisse vous tirer de là. Il a raison, Vince. Bruno, je t'en prie, écoute-moi. Tu n'as qu'un mot à dire, un seul, et je l'achève. J'ai fait une blague, d'accord, mais je le regrette. Donne-moi ma chance, je ferai ce que tu voudras, Bruno. Mais tu as eu ta chance. Allons-y. Allez, viens. Ça va, bougez pas. D'accord, Vince. La plaisanterie est finie. Donne-moi ce revolver. Je ne vais rien te donner du tout. Écoute-moi, Vince, pas le temps de jouer les imbéciles. Écoute, on s'est bien amusé, les copains voulaient juste te faire peur. Une blague. Si vous l'écoutez, vous êtes mort. Ne bougez pas, ni l'un ni l'autre. Tu crois que je t'aurais laissé tomber comme ça? Ça ne tient pas debout, voyons, gamin.
Si vous prenez ça au sérieux, je pense qu'il a raison, mon vieux, que vous êtes vraiment stupide. La ferme. Alors, allez-y. Donnez-lui ce revolver, qu'il puisse vous descendre. Je ne sais plus. Nous sommes prêts à partir, Bruno. Ne reste pas dans la porte, Tremen. Je tiens Bruno ici. Si tu entres, je le descends. Va te planquer là-haut. Décidez-vous, Vince. Avec moi, vous avez une chance. Avec lui, pas du tout. Allez, viens, gamin, faut partir d'ici. Tu as une grosse part dans cette affaire, tu vas être riche. Oui. Vous pourrez même vous payer un tombeau de luxe. Je vais me tirer d'ici, mais tout seul. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, mon vieux, on est associés. Comment pourrais-je te convaincre? Écoute, tu vas voir. Et vous, les gars, restez tranquilles. Vince veut sortir, laissez-le sortir, hein? Ne leur tournez surtout pas le dos. Encore mieux si tu veux. Écoute, regarde, là, dehors, c'est toi qui as le revolver par la dino. À Tremen, ils te le diront. C'était une blague, on s'était tous mis. Oui. C'est peut-être vrai, oui, mais peut-être pas, hein. Je me tire, en tout cas, je me tire de là tout seul. Je vais prendre la voiture. Et puis, je vais prendre l'argent. D'accord, gamin, je peux pas t'en empêcher. Possible que je l'ai mérité. Possible aussi que j'ai été trop loin. Tu vas sortir devant moi. Tout ce que tu veux, gamin. Je regrette seulement que ça se passe comme ça. Ouvre la porte. Nous sortons! Vous le laissez passer, vous m'entendez? Ça va, Tremen, jette ce revolver. Fais ce qu'il te dit. Maintenant, pousse-le. Où est Dino? Dans la voiture. Alors, va là-bas. Toi aussi. Vince a de sombres idées. Il croit que je voulais me débarrasser de lui. Dis-lui. Essaie de lui expliquer que c'était une blague. Bien oui, il dit la vérité. Oui? Alors la blague est pour vous cette fois. J'en ai plein le dos. Tout ce que tu veux, Vince. Tout, tu n'as qu'à demander. Vraiment tout? Vas-y. Alors supplie-moi maintenant. C'est ce que tu veux? Alors je te supplie, arrête. Je te supplie de ne pas faire cette erreur. Bruno Orsini me suppliant. Tu ne sais pas ce que ça me fait. Ce type m'a embêté assez longtemps. Mais c'est fini. Frappe. Vince. Ne faites pas ça. Tu as entendu ce que j'ai dit? Cogne. Je crois que comme ça, on est quitte, Vince. On ne peut pas revenir en arrière après ça. Allez, frappe encore. Celui-là, c'était pour toi. C'est toi qui fais ça. Si tu n'avais pas mis ton nez là-dedans, tout aurait marché tout seul. J'en ai fait une partie, mais la plus grosse partie vient de votre part. De quoi veux-tu parler? La loyauté. Il faut la donner pour la recevoir. Vince était loyal. Il aurait fait n'importe quoi pour vous. Vince était un imbécile. Oui, parce qu'il avait confiance en vous. Je me moque de la loyauté. J'achète tout ce dont j'ai besoin. Vince ne valait plus le prix que je le payais. J'ai l'argent. Il n'y a plus que vous maintenant. Plus que moi. Et vous n'êtes plus un problème pour moi.